Dieu existe-t-il ? Si Dieu existe, ce n'est certainement pas comme un objet qui existe, parce que Dieu n'est pas d'ordre matériel, ce n'est pas une chose que l'on pourrait voir ou acheter ou mesurer ou dont on pourrait démontrer la présence dans ce monde. Dieu n'est pas de cet ordre-là, il est de l'ordre du métaphysique, donc l'existence n'est certainement pas le bon mot, en tout cas, qu'on peut lui appliquer. On pourrait dire peut-être que Dieu est. Maintenant, que Dieu est-il ? Alors, si vous me dites que Dieu est un vieillard sur un nuage qui nous regarde d'en haut, non, ce Dieu-là, à mon avis, n'existe pas. Est-ce que Dieu serait quelqu'un qui nous juge pour envoyer les bons au paradis et les mauvais en enfer ? Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas que ça existe. Est-ce que Dieu serait une sorte de puissance magique capable d'empêcher les guerres, de faire des choses extraordinaires dans le monde si on lui demande poliment parce qu'on est bien fidèle à Jésus-Christ ? Je ne crois pas non plus que cette réalité existe. Et donc, avant de savoir si Dieu existe ou pas, il faut plutôt essayer de savoir ce que l'on entend par là. Et qu'effectivement, il y a plusieurs manières de le voir. Par exemple, on peut dire que d'une certaine façon, tout le monde croit en quelque chose et qu'on peut croire dans des valeurs, dans des idéaux, dans des choses qui orientent notre vie, que l'on croit fondamentalement vraies. Et en ce sens, quand l'apôtre Jean dit que Dieu est amour, on peut inverser la proposition et dire, eh bien, l'amour, c'est Dieu. Donc moi, je crois dans l'amour, je crois dans la paix, je crois dans le pardon, je crois dans le service, je crois dans l'humilité et dans la grâce. Eh bien ça, c'est le Dieu dans lequel je crois. Autrement dit, nous avons tous quelque chose dans lequel on croit, et si on n'est pas allergique au mot Dieu, on peut très bien appeler ça Dieu, et évidemment qu'il faut croire en quelque chose et avoir un idéal, sinon eh bien, notre vie n'est orientée par rien. Après, la question évidemment, c'est de savoir si Dieu serait seulement un idéal philosophique, dont l'existence est indéniable, ou s'il y aurait en Dieu une puissance capable d'agir dans le monde. En fait, c'est peut-être ça l'enjeu. Alors là encore, c'est compliqué, parce que entre croire dans un Dieu qui crée le monde en 7 jours, ou un Dieu capable de bricoler les lois de la nature, de faire n'importe quoi dans le monde à son gré, et à l'extrême opposé, un Dieu qui est une puissance créatrice, une œuvre, un esprit qui pousse le monde à évoluer doucement et qui est un dynamisme créateur à l'œuvre depuis des milliards d'années, mais sans pour autant brutaliser le monde. Il y a une grande marge de manœuvre. Donc je crois, moi, qu'il y a un Dieu qui est à l'œuvre dans le monde, et même je crois que cette action est très lente, mais je crois qu'effectivement, il y a quelque chose. De toute façon, si le monde évolue, c'est qu'il y a une puissance évolutive dans le monde, et pourquoi ne pas l'appeler Dieu après tout ? Maintenant, ce que j'expérimente moi, c'est que je crois aussi qu'il y a dans cette puissance quelque chose qui peut me transformer moi. Et là, il y a peut-être la chose la plus objective de la question, c'est la foi des croyants. Dans le monde entier, depuis le temps que l'homme est homme, eh bien, le sentiment religieux existe, c'est-à-dire ce sentiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a une transcendance, qu'il y a un absolu, le sentiment d'une merveille plus grande que nous. Ce sentiment religieux est quelque chose d'universel. Et maintenant, certains n'ont peut-être pas ce sentiment, mais le fait que les gens n'aient pas le sentiment de quelque chose ne veut pas dire que cette chose ne soit rien. Eh bien, je peux dire que Dieu, effectivement, est peut-être l'origine de ce sentiment-là.
Alors maintenant, tous ceux qui expérimentent le religieux disent que ce qui ressemble le plus dans le panel des expériences humaines, c'est l'expérience interhumaine, c'est-à-dire la relation à l'autre et l'amour. Alors on parle de Dieu comme quelqu'un qui nous aime et que l'on aime, qui nous écoute et qui nous comprend. Certainement, c'est là un discours très symbolique et anthropomorphique, autrement dit. Donc il n'est pas absolument vrai, mais il correspond à l'expérimentation que moi j'en fais, c'est-à-dire que moi j'expérimente quelque chose de cet ordre-là dans ma foi, et ma foi est une réalité objective de ma vie et qui est fondamentalement positive. Donc oui, je dirais, Dieu est, évidemment, il est quelque chose qui, pour moi, est en relation avec l'Évangile, puisque je crois dans le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit, Dieu, il est amour, il est pardon, il est joie, il est paix. Eh bien, je crois là-dedans. Et je crois aussi qu'il y a là-dedans une puissance d'amour qui peut me transformer, et que, en tout cas, moi, je crois en Dieu qui est, et ce que je mets dans Dieu, ce ne sont que des bonnes choses. Nous avons fouillé ces sites et les résultats nous racontent une autre histoire que la Bible. Donc nous sommes amenés en effet à nous interroger sur la visée du texte biblique qui ne raconte pas l'histoire comme elle s'est vraiment passée. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la Bible, non pas au niveau du message spirituel, mais au niveau de sa formation. Pourquoi on a la Bible, dans quel contexte elle est née, quelles étaient les circonstances historiques, sociologiques, et pourquoi la Bible est devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire un livre de référence pour le judaïsme, le christianisme, et d'une certaine manière aussi pour l'islam. Les auteurs de la Bible se sont inspirés des cultures avoisinantes et ce qui est intéressant, c'est justement qu'est-ce qu'ils ont repris, qu'est-ce qu'ils ont changé et comment ils ont en effet intégré cela dans leur propre idéologie. Nous avons lancé un grand projet autour de l'Arche d'Alliance et nous avons exploré un site qui se trouve en Israël, à Abu Ghosh, c'est-à-dire 15 km de Jérusalem. Et donc nous avons trouvé sur ce site un mur très très important qui apparemment a entouré un sanctuaire, peut-être un sanctuaire de l'Arche. Nous avons pu le dater avec les méthodes très très récentes de l'archéologie au 8e siècle. Donc, alors que selon la Bible, l'arche aurait été déjà à Jérusalem à l'époque de Salomon. Donc là, vous voyez, on arrive à s'interroger sur la fonction du texte biblique et de réécrire un tout petit peu l'histoire. Nous n'avons pas le nom des auteurs bibliques, donc tout a été mis sous l'autorité de Moïse pour le Pentateuque, mais en même temps on voit très bien que c'est différents textes et différents auteurs. Et donc nous essayons maintenant de voir avec les nouvelles technologies si on peut avancer dans ce travail de décortiquer les différents textes pour mieux comprendre comment ils ont été mis ensemble ensuite.
La Bible est-elle la parole de Dieu? Voilà une question bien compliquée et je pense que tous les chrétiens ne répondraient pas de la même manière. Il y a bien sûr des chrétiens qui considèrent que oui, la Bible est parole de Dieu, littéralement, donc comme si c'était, autrement dit, dicté par Dieu, donc mot à mot, c'est la parole de Dieu. D'autres prendraient un peu plus de distance en disant la Bible est un texte inspiré par Dieu. Donc c'est peut-être pas exactement à la lettre près ce que Dieu a voulu dire, mais en gros, c'est ça. Et d'autres prennent encore plus de distance en disant la Bible n'est pas un texte inspiré par Dieu, mais c'est un livre écrit par des hommes, ou des femmes d'ailleurs, qui eux sont inspirés par Dieu. Donc on a encore un peu de distance. Pour ma part, je crois que la Bible, c'est le témoignage d'hommes qui ont découvert progressivement la présence de Dieu, qui ont découvert qui était Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, il y a une découverte progressive du Dieu qui sera le Dieu de Jésus-Christ, et la révélation est complète en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que pour nous, pour moi en tout cas chrétien, la plénitude de la révélation se trouve dans le Nouveau Testament, et je lis l'Ancien Testament à partir du message des évangiles, et il peut y avoir effectivement dans l'Ancien Testament des conceptions parfois archaïques de Dieu, pas toujours, mais parfois. Quant au Nouveau Testament, c'est compliqué parce que si Jésus est bien l'incarnation de la parole de Dieu, mettons, Jésus n'a rien écrit. Et donc ce que nous avons, ce ne sont que ce que certains ont cru que Jésus avait dit. Et donc on n'a pas d'accès direct non plus à la parole du Christ. Il y a donc toujours un travail critique à faire de distance par rapport à ce qu'eux ont pu comprendre de ce que Jésus a voulu dire. Et puis il y a Paul qui, lui, n'a pas connu Jésus de Nazareth. Donc Paul, ce sont des considérations évidemment intéressantes et très anciennes, mais néanmoins, il faut aussi les replacer dans leur contexte historique. Alors maintenant, la Bible n'est pas simplement une parole humaine pour autant, parce qu'il y a objectivement dans la Bible une puissance absolument extraordinaire. C'est le livre le plus lu, le plus commenté, le plus édité de toute l'histoire de l'humanité. Ce livre qui a transformé le monde, qui transforme des vies encore aujourd'hui, ce livre a une puissance absolument divine. Et en ce sens, je peux dire que la Bible est une parole divine, une parole de Dieu, parce qu'il y a là-dedans une parole créatrice, tout simplement. Et c'est vrai qu'on n'est pas indemne, quand on lit la Bible, on est transformé, on est créature nouvelle. Et il y a là quelque chose d'absolument essentiel, et c'est donc cette puissance divine qui se trouve, et je pourrais dire que la Bible, comme disent certains, est comme un vase d'argile brute dans lequel se trouve un précieux parfum. Il y a dans la Bible quelque chose qui est une parole divine, une parole créatrice. Donc je peux dire que la Bible est parole de Dieu. C'est ce que les grammairiens appellent une métonymie, c'est-à-dire parce qu'elle contient une parole divine. De même que quand je dis « je bois un verre », ce n'est pas le verre que je bois, c'est le contenu. Eh bien la Bible est parole de Dieu parce qu'elle contient une parole qui est une parole créatrice, même si en elle-même, dans sa forme extérieure, c'est une parole humaine. Si on a déjà entendu l'expression « le Saint-Esprit » et qu'on veut en savoir plus, par quoi on commence? Eh bien, on commence par la première page de la Bible, où le cadre d'avant la création est décrit comme chaotique et recouvert par les ténèbres. Mais au-dessus du chaos, on a l'Esprit de Dieu qui plane, prêt à apporter vie, ordre et beauté. Au fait, c'est quoi l'Esprit de Dieu? L'Esprit est le terme dont les auteurs bibliques se servent pour parler de la présence véritable de Dieu. Le terme hébreu est « rouar ». Rouar? Ouais, fais comme si tu te raclais la gorge à la fin. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, rouar peut signifier beaucoup de choses, mais ce qui les relie toutes, c'est l'énergie. L'énergie? Comment ça? Il y a une énergie invisible qui déplace les nuages, ou qui secoue les branches des arbres. Oui, en effet, le vent. C'est bien ce qu'on appelle rouar en hébreu. D'accord. Maintenant, prends un grand souffle. Tu le ressens en toi, là? Ouais, l'air. Je parle plus précisément de l'énergie. Cette vitalité que tu reçois en prenant cette bouffée d'air, ça s'appelle aussi rouar. C'est le même mot utilisé dans la Bible pour décrire la véritable présence de Dieu. Autant le vent et le souffle sont invisibles, autant l'Esprit de Dieu l'est. Le vent est puissant, tout comme le Saint-Esprit. Et comme le souffle qui nous maintient en vie, le Saint-Esprit maintient toute forme de vie. Ouais, rouar. En parcourant l'histoire de la Bible, on découvre que le rouar de Dieu habilite les gens à accomplir des tâches spécifiques. La première personne chez qui on constate cette spécificité dans la Bible est Joseph. L'Esprit de Dieu lui donne la capacité de comprendre et d'interpréter des rêves. Ensuite, c'est un certain Betsalel, un artiste, qui en est investi. L'Esprit de Dieu le remplit de sagesse et d'autres aptitudes. Il est notamment doté d'un génie créatif pour réaliser de magnifiques œuvres dans le tabernacle.
On voit aussi le rouard de Dieu habiliter une catégorie de personnes appelées les prophètes. Il leur donne la capacité de saisir l'ensemble du contexte historique de chaque événement selon la pensée de Dieu. Tout à fait. Et voici la lecture que font les prophètes de la situation du monde. Le rouard de Dieu a créé un monde vraiment magnifique. Mais en cédant au mal, les humains ont sombré dans l'injustice qui a engendré le chaos dans ce monde. Une nouvelle forme de chaos en somme. Exactement. Les prophètes ont déclaré que le Saint-Esprit viendrait comme dans Genèse 1, sauf que cette fois, il transformerait le cœur de l'homme pour l'habiliter à véritablement aimer Dieu et les autres. Comment se traduira ce nouvel acte de l'Esprit de Dieu? Eh bien, des siècles se sont écoulés et on découvre la personne de Jésus. Alors qu'il se fait baptiser dans les eaux du Jourdain, juste avant de débuter sa mission, on assiste à une scène extraordinaire. Le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'un oiseau. L'histoire raconte en fait que l'Esprit de Dieu l'a habilité à initier la nouvelle création. Et c'est ce qui se matérialise quand on le voit guérir les gens ou pardonner leurs péchés. Il insuffle la vie là où la mort régnait autrefois. Dès lors, les chefs religieux s'opposent à Jésus et finissent par le faire tuer. Mais même dans cette tragédie, l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. Les tout premiers disciples de Jésus, qui l'ont vu ressusciter, ont témoigné que c'est bien l'Esprit vivifiant de Dieu qui l'avait relevé d'entre les morts. Initiant ainsi la nouvelle création. En effet, ce processus est toujours en cours. Quand Jésus est apparu à ses plus proches disciples, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et peu de temps après ça, l'Esprit est descendu puissamment sur eux tous pour les intégrer à la nouvelle création. Afin qu'ils répandent la bonne nouvelle et expérimentent une vie impulsée par le souffle et l'influence de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, l'Esprit continue de planer au-dessus des ténèbres. Pour amener les gens à Jésus, les transformer et les habiliter à aimer Dieu et leurs semblables. L'espérance chrétienne réside dans le fait que le Saint-Esprit rendra son œuvre parfaite. L'histoire de la Bible s'achève sur une vision d'une humanité nouvelle, vivant dans un monde nouveau totalement imprégné par l'amour et l'esprit vivifiant de Dieu. Au XVIe siècle, l'Europe est plongée dans l'angoisse. Guerre, épidémie, famine, les gens ont peur du jugement dernier, de la colère divine qu'ils sentent imminente. L'Église catholique toute puissante emploie alors les grands moyens pour calmer la terreur des fidèles. Elle vend des indulgences. L'indulgence permet aux fidèles d'obtenir la faveur de Dieu, l'accès au salut, au paradis, contre monnaie sonnante et trébuchante, et finance la basilique Saint-Pierre de Rome par la même occasion. Mais cette pratique n'est pas appréciée de tous. Martin Luther, un moine allemand, affiche le 31 octobre 1517 ses 95 thèses dans la paisible ville de Wittenberg. Il y dénonce le commerce des indulgences et affirme que d'après la Bible, le salut, la faveur et le pardon de Dieu ne s'obtient ni par l'argent ni par les œuvres, mais par la foi seule en la grâce de Dieu acquise en la personne de Jésus-Christ. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Ces idées se répandent comme une traînée de poudre grâce à l'imprimerie. Cela ne plaît pas beaucoup à l'Église catholique, qui se sent critiquée. Elle ordonne donc à Luther de renoncer à ces idées qu'elle juge hérétiques. Luther refuse, il est excommunié. Cela ne plaît pas beaucoup non plus à Charles Quint, empereur depuis 1519, qui voit son Saint-Empire romain germanique partagé entre les princes partisans de Luther et ceux fidèles au catholicisme. Il lui demande d'abjurer, Luther refuse. Il est alors caché par Frédéric le Sage dans le château de Wartburg. C'est dans ce château que Luther traduit la Bible en allemand. Bientôt, elle se voit aussi diffusée dans d'autres langues, la rendant accessible à beaucoup plus de monde. D'autres courants se développent au même moment ou à la suite de la réforme lancée par Luther, anglicans, presbytériens, calvinistes, etc. De nouveaux modèles d'église sont ainsi instaurés. Détachés du modèle catholique, ils sont centrés sur la Bible et son étude. Tout ceci affaiblit le pouvoir politique et religieux de l'Église catholique.
Elle condamne ces nouvelles pratiques et lance une contre-réforme avec la formation des jésuites et le développement de l'art baroque pour essayer de rétablir son influence. Résultat, l'Europe se retrouve divisée entre les partisans de la réforme, appelés protestants à partir de 1529, et ceux restés attachés à l'Église catholique et son pape. C'est le début d'une nouvelle période de guerre et de persécution. Quelle différence y a-t-il entre Luther et Calvin? En fait, je vais vous dire, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Luther est effectivement à l'origine de la Réforme. Le 31 octobre 1517, il placarde 95 thèses de propositions de réforme de l'Église. Luther se fait mettre dehors et un certain nombre de gens le suivent. Ça crée un nouveau mouvement qui sera celui de la Réforme. Donc Luther fait la Réforme en Allemagne. Un peu plus tard, Calvin va suivre ses idées nouvelles et va introduire ses pensées en France et en Suisse. Et en fait, Luther comme Calvin vont défendre les mêmes idées, c'est-à-dire celles d'un retour à l'écriture, d'une liberté individuelle et de l'importance de la grâce de Dieu, d'un salut qui est offert par un amour inconditionnel de Dieu. Donc ils seront tous les deux au service de la même théologie. Peut-être que les spécialistes arrivent à voir des différences entre les deux théologies, mais pour ma part, j'en suis à peu près incapable. Après, dans la forme, il est vrai que la réforme de Calvin a été un peu plus loin que la réforme de Luther, c'est-à-dire que Luther a conservé une grande partie de la liturgie de la messe et a conservé un certain nombre de choses dans les églises, alors que Calvin était favorable à un dépouillement le plus absolu dans les temples, par exemple, où il n'y a aucun décor, et également dans la pratique calviniste où il n'y a pas de temps liturgique, il n'y a pas de bougies, de décors et de choses comme ça. Donc on arrive à un plus grand dépouillement, une plus grande sobriété finalement dans le culte calviniste. Cela dit, les calvinistes n'aiment pas se faire appeler calvinistes parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression de défendre les idées de Calvin, donc préfèrent se faire appeler réformés. Et en effet, Calvin a lancé un mouvement et il considérait lui-même que l'Église qu'il lançait devait être toujours en réforme. Donc cette Église est aujourd'hui en réforme et elle appartient à ceux qui s'y trouvent et préfère s'appeler réformés que calvinistes. Mais ensuite, comme en France, comme dans pas mal d'autres endroits, les deux églises ont aujourd'hui fusionné. Et donc aujourd'hui, eh bien, en France, c'est l'église protestante unie qui rassemble les calvinistes et les luthériens. Et nous sommes tous ainsi au service d'une même lecture libre et responsabilisante de l'Évangile.
Contre quoi protestent les protestants? Certains pensent en effet que ce nom de protestant vient du fait que ceux qu'on désigne ainsi protestent contre des tas de choses et en particulier contre le catholicisme. Alors, ça n'est pas entièrement faux, il faut le dire. C'est vrai qu'au XVIe siècle, les protestants avaient quand même pas mal de griefs contre ce qu'était devenu l'Église, c'est-à-dire en particulier contre la théorie des indulgences, qui consistait à vendre aux gens contre de l'argent des années de purgatoire pour aller plus vite au paradis, contre le système hiérarchique et autoritaire du pape avec les évêques et tout ça, et qui traite le peuple avec peu de considération, contre les fastes de l'Église et sa richesse et d'autres choses, et le fait qu'également on empêchait les gens d'accéder directement aux Écritures en leur imposant une interprétation. Donc c'est vrai que les réformateurs ont voulu revenir à quelque chose de plus originel, qui était un contact direct avec l'Évangile. Cela dit, la réforme ne se définit pas par opposition au catholicisme. Le but, ce n'était pas de protester contre ce qui existait, mais de revenir à l'Évangile et de retrouver là quelque chose d'originel dans la prédication du Christ, en débarrassant la religion chrétienne de tout ce que les siècles avaient pu accumuler autour de ça, pour revenir à l'origine même de cette prédication extraordinaire du Christ. Et le terme protester d'ailleurs n'est pas forcément négatif. Du temps de la Réforme, il était même positif, comme encore aujourd'hui d'ailleurs on peut dire que quelqu'un proteste de son innocence, c'est-à-dire qu'il la proclame avec vigueur. Étymologiquement, protester, ça vient du latin, pro ça veut dire devant et testare ça veut dire témoigner. Et donc le protestant, c'est celui qui témoigne de sa foi devant les autres. Et c'est vrai que les protestants ont toujours eu cette volonté, cette force de vouloir dire de leur foi et d'en témoigner par leur mode de vie, par leur piété, par leur recherche, par leur lecture de la Bible et par la rigueur avec laquelle ils pouvaient essayer de vivre cet idéal évangélique. Alors donc le protestant n'est pas un râleur, je dirais. Le protestant, c'est juste quelqu'un qui joyeusement essaye de témoigner de sa foi devant le monde. Il essaye de témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle de liberté et de responsabilité. Savez-vous ce qu'est cette croix ? C'est la croix huguenote des Huguenots, c'est-à-dire les protestants français en pleine guerre de religion. Elle aurait été forgée à Nîmes à la fin du XVIIe siècle et s'est répandue comme un symbole de ralliement, alors que Louis XIV avait interdit aux protestants de porter tout signe religieux distinctif. Elle ressemble beaucoup à la croix de Saint-Jean et à celle de l'ordre du Saint-Esprit, parce qu'en reprenant un symbole qui existait déjà, les protestants se mettaient parfaitement en règle. Elle représente une croix vide, symbole de résurrection, avec 8 boutons à chaque flèche, comme dans le texte des 8 béatitudes dans la Bible. Vous savez, heureux les doux, ils auront la terre en partage, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et en dessous, la colombe représente le Saint-Esprit, qui renvoie à l'inspiration de Dieu dans le monde et dans la vie elle-même. Cette croix a beaucoup évolué à travers les époques, revisitée jusqu'à aujourd'hui dans des versions de plus en plus modernes, stylisées ou même dans des tatouages. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien. Merci. Vous me posiez tout à l'heure des questions sur notre culte de rentrée. J'ai cru comprendre que vous étiez étonné qu'un laïc puisse faire la prédication et célébrer la Sainte Seine. Oui, un petit peu. Bon, c'est vrai que dans l'Église catholique, les laïcs prennent de plus en plus de responsabilités, mais seul le prêtre peut célébrer l'Eucharistie et pardonner les péchés. Je ne sais pas comment dire, mais disons que c'est quelqu'un d'un petit peu à part quand même. Ah ben tu vois, chez nous, le pasteur, c'est un homme comme les autres. Ou une femme. Que ce soit un homme ou une femme, le pasteur peut se marier et avoir une vie de famille. Mais alors un pasteur n'a rien de particulier ? Si, c'est celui qui reçoit un appel de Dieu et qui est reconnu en tant que tel par la communauté. Et d'autre part, il exerce une mission, un ministère plus exactement, d'accompagnement et d'enseignement au niveau spirituel. Mais il reçoit une formation pour remplir ses tâches. Enfin, mais en cas de nécessité, n'importe quel laïc peut le remplacer. N'importe quel laïc ? Pas tout à fait. Il faut qu'il ait à la fois une bonne formation biblique et théologique. Pour la Sainte Seine, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il faut par contre qu'il ait une délégation pastorale, tout au moins dans l'Église réformée.
Par contre, chez les luthériens, seul le pasteur peut célébrer la scène. L'Église a besoin de ministres, mais le sacerdoce est universel. Pardon, le sacerdoce est universel, c'est-à-dire? Ça veut dire que nous sommes tous prêtres. Effectivement, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et nous. Nous sommes tous pardonnés et nous sommes tous à témoigner de Jésus-Christ envers tous les hommes. Mais à la limite, vous n'avez plus besoin de pasteur. Il y a effectivement des églises protestantes sans pasteur. Je pense par exemple aux darbistes, aux quakers. Effectivement, au XVIe siècle, un certain nombre de communautés ont fondé des églises sans pasteur. Mais c'était dans le but d'éviter toute relation de pouvoir à l'intérieur de leur propre église. Mais elles sont minoritaires, parce que la plupart des églises protestantes tiennent au ministère pastoral. Et quand il n'y en a pas, ce n'est pas trop dur? Un peu, parce qu'il faut se répartir les rôles, les tâches entre les différents responsables, mais enfin, nous avons l'espoir d'avoir un pasteur bientôt. Un pasteur, c'est aussi un métier, c'est une vocation et un métier. Il y a les deux aspects. Je pense que ça demande des capacités professionnelles, un certain nombre de capacités professionnelles. C'est aussi pour ça qu'il y a une formation de 5 ans. Julien Vermersch. Je m'appelle Florence Étudiant. Jacques Naël. Déjà, il y a une chose assez simple à dire et indispensable. Un pasteur, ça doit être un bon théologien. L'Église a besoin d'interprètes de l'Évangile, que ce ne soit pas seulement des interprètes croyants, mais des interprètes crédibles. Et pour qu'ils soient crédibles, il faut bien qu'ils soient formés. Il faut que ce soit une parole formée. Alors le parcours type est simple. Il est 5 ans d'études de théologie, 3 ans de licence, puis 2 ans de master. Les 2 ans de master se terminant la deuxième année par un master pro, qui se fait en général dans le cadre de l'Institut protestant de théologie, l'IPT. Ensuite, 2 ans de proposana, où on est pasteur pleinement en responsabilité, mais encore en cours d'apprentissage. Au bout de ces 2 ans, on est admis comme pasteur, et là, voilà, c'est tout le champ de toute la vie comme pasteur qui s'ouvre. La commission des ministères a pour mission de recevoir les gens qui veulent devenir pasteurs, de les accompagner et de vérifier avec eux que leur juste place dans le ministère est la leur. Le premier élément, c'est d'être authentique. Être authentique, ça veut dire pouvoir dire à la fois ce qui me motive, pourquoi j'ai envie d'être pasteur, aussi qu'est-ce qui me fait hésiter, aussi ce que je crois, ce que je doute, mes compétences, mes défauts, mes limites. Enfin, c'est vraiment être soi-même, quoi. C'est la plus grande dimension, c'est être soi-même. Dans la foi, comme dans l'amour, je suis ému par les coups de foudre. Mais j'ai appris à m'en méfier. La foi est toujours une histoire d'amour. Elle est la reconnaissance que ma vie et mon histoire sont entourées dans le temps et dans l'espace par une parole, une présence, une grâce qui m'accueille inconditionnellement et qui m'envoie. Notre monde nous fait croire que la valeur d'un homme dépend de ce qu'il fait, de ses diplômes, son métier, sa surface sociale, ses relations, son patrimoine, son agenda, sa famille. Nous découvrons que tout est grâce, que seul compte le regard que Dieu porte sur nous et, ô miracle, c'est un regard d'accueil et de bienveillance. Devant Dieu, nous n'avons rien à prouver. Nous pouvons alors déployer notre vie. La confession de foi d'Israël, qui est le premier commandement de l'Évangile, dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Derrière les mots « cœur »,« âme » et « pensée », nous entendons une relation qui concerne la totalité de notre personne.
nos sentiments, mais aussi notre réflexion, nos mains, nos pieds, notre temps, nos rêves. La foi est tout, sauf quelque chose d'évident. Parfois, il arrive que notre compréhension de Dieu se brouille, que la pratique religieuse devienne répétitive, que le chemin passe par la vallée obscure de la sécheresse. Il existe des nuits de la foi, de ces temps où nous devons accepter de cheminer avec une faible lumière. Les mystiques ont tous connu des nuits terribles, mais ils disent aussi que c'est dans ces périodes de sécheresse et d'obscurité que la foi, si faible soit-elle, se montre la plus limpide, car elle ne repose plus sur aucun appui humain, raisonnable ou sensible. Elle est un acte pur de confiance en Dieu. François Mauriac a dit « Dans le doute, il faut choisir d'être fidèle. » Même dans l'obscurité, nous pouvons choisir la fidélité à cause de ce que nous avons vu dans la lumière, parce qu'on ne se trompe jamais de choisir l'humilité, de demeurer dans la confiance, de rester les mains ouvertes, de se laisser conduire sur le chemin du plus grand amour. Il n'est pas de nuit sans étoiles, même si elles sont cachées. Il n'est pas de nuit qui ne donne naissance à un nouveau jour. La foi est la dignité de l'humain qui refuse de réduire son univers à ce que ses sens perçoivent. La foi est la protestation de l'Évangile contre toutes les obscurités, les idoles et les illusions de notre monde. Je pense en effet que la foi ne s'oppose pas à l'intelligence et qu'au contraire, on a le droit d'être intelligent dans sa foi, dans sa religion et dans sa conviction. Certains pasteurs, on leur dit « mais comment vous expliquez? Alors il y a un seul Dieu, mais en même temps ils sont trois, donc ça ne va pas. » Et ils disent « ok, c'est peut-être absurde, mais c'est le mystère de la foi. » Alors là, si vous avez un pasteur qui, lorsque vous lui présentez une absurdité dans la théologie, se réfugie en vous disant « c'est le mystère de la foi », vous l'envoyez balader. Le chrétien n'est pas invité à être un idiot qui croit des choses justement parce que c'est tout à fait idiot et donc voilà, la foi ce serait de croire aux choses absurdes. Non. Là-dessus, je suis plutôt un adepte de saint Augustin. Credo ut intelligam. Je crois pour comprendre. Évidemment, Dieu peut être au-delà de ce que nous pouvons savoir et comprendre. Dieu dépasse notre intelligence, mais il ne la contrarie pas. Seulement, et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis est pas, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tous dans son